Bonjour tout le monde, nouveau problème du concours de l'AMQ collégial 2023 intitulé La composition de l'année. On regarde ça ensemble. Donc, on considère la fonction polynomiale f de x est égal à 2x carré moins 1. On veut évaluer et simplifier autant que possible l'expression suivante. Donc, la fonction f est composée 2023 fois avec elle-même et le tout est évalué en cosinus de pi sur 2023. Petit rappel, lorsqu'on écrit f rongé de x, ça signifie f de g de x. Autrement dit, on évalue la fonction g en x et le résultat est passé à la fonction f. Ici, on a plutôt f rongé rond h de x. Donc, ça signifie f de g de h de x. Donc, on passe la valeur x à la fonction h. Le résultat, on passe à la fonction g. Et le résultat, on passe ça à la fonction f. Donc, allons-y. Allons-y. Cherchons à résoudre ce problème. Je vous dirais ici, premier truc super important, c'est de ne pas se laisser intimider par cette méga expression, ne pas avoir peur. Moi, je suspecte au concours, quand il y a eu lieu en 2023, il y a la moitié des étudiants qui ont dû figer en voyant cette expression-là et passer à un autre problème du concours. Moi, je vous encourage à essayer des choses, ouais, c'est ça, à ne pas se laisser intimider, à foncer, à essayer différentes idées. Et ici, ben, une première idée, moi, il y a le 2023 qui ne me fait pas triper tant que ça. Donc, pourquoi ne pas remplacer le 2023 par une valeur plus petite, par exemple 2? Donc, on se retrouve avec f de cosinus de pi sur 4. Et ça se calcule vraiment mieux. Donc, ça pourrait être intéressant de procéder de cette façon-là. Je vais proposer un autre chemin. Donc, ça, c'est une idée qui est déjà intéressante. Mais moi, je propose d'évaluer. Ici, là, on a f de cosinus de pi sur 2 à la 2023. Ben, pourquoi ne pas remplacer pi sur 2 à la 2023 par une variable ou une constante? Donc, je propose de le remplacer par x. Donc, en fait, si on évalue f de cosinus de x, ben, ça ressemble à quoi? Donc, dans notre fonction f, on va substituer x par cosinus de x. Donc, on va avoir 2 fois cosinus de x au carré moins 1. 2 fois cosinus de x au carré moins 1 qu'on a ici. Et ça, bon, je prends la notation plus concise. Donc, on a 2 fois le cosinus carré de x moins 1. Et là, rendu là, ben, il faut vraiment puiser dans son bagage mathématique, dans son expérience avec les identités trigonométriques. Et ça pourrait nous rappeler une identité qu'on a déjà vue. Et ben, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc, ça, il y a vraiment une formule trigonométrique classique qui va nous aider à simplifier l'expression suivante. Donc, si on va faire un tour du côté de Wikipédia, oups, je suis pas à bonne place, ça va être par ici, Wikipédia. Donc, je suis sur la page des formules de trigonométrie et je vais aller directement à la bonne formule. C'est relié aux formules d'addition et de différence. Un petit peu plus bas, on a les formules de l'angle double. Et regardez bien celle qu'on a ici en deuxième. Cosinus de 2x est égal à 2 fois cos carré de x moins 1. C'est exactement l'expression qu'on a. Donc, 2 fois cosinus carré de x moins 1, ben, c'est égal à cosinus de 2x. Et là, je pense qu'on peut déjà voir en quoi ça va être intéressant, parce qu'on va multiplier au numérateur par 2, puis ici, ben, on a un gros dénominateur avec plein de puissance de 2. Fait il me semble qu'il va y avoir des cancellations, des annulations qui vont se faire, et ça va être intéressant. Donc, ben, allons-y. On va évaluer d'abord une première fois la fonction f en cosinus de pi sur 2 à la 2023. Donc, ben, selon la formule qu'on vient de trouver, ça c'est tout simplement le cosinus de 2 fois pi sur 2 à la 2023. Et là, ben, si on compose 2 fois la fonction f qu'on évalue en cosinus de pi sur 2 à la 2023, on sait déjà que f évalué en cosinus de pi sur 2 à la 2023, ben, c'est le cosinus de 2pi sur 2 à la 2023. Et si on évalue la fonction, si on passe cette expression-là de nouveau à la fonction f, ben, on doit multiplier par 2 l'argument ici du cosinus. Donc, on se retrouve avec 2 au carré fois pi sur 2 à la 2023. Et si on le fait 3 fois, ben, on va se retrouver avec 2 à la 3 fois pi sur 2 à la 2023. Ben, si on compose 2023 fois, on se retrouve avec le cosinus de 2 à la 2023 fois pi sur 2 à la 2023 qui se simplifie. Donc, on a le cosinus de pi. Et cosinus de pi, c'est un grand classique, c'est moins 1. Donc voilà, c'est à peu près ça qu'on a besoin de reprendre dans la solution. Donc on prend le temps de rappeler c'est quoi l'identité trigonométrique qui va nous être utile. Et là, ben, une autre façon qu'on peut le faire, quand on évalue cosinus de pi sur 2 à la 2023, quand on évalue la fonction f en cette valeur-là,
ben, comme on multiplie par 2, ben, le dénominateur va diminuer de 1 à chaque fois. Donc, il va passer à 2022, à 2021, à 2020. Et au final, ben, il va passer à 0. Donc, 2 à la 0 qui est 1. On se retrouve avec cosinus de pi qui vaut moins 1. Donc voilà, pour aller plus loin, je suggère d'aller voir les formules d'addition d'angle sur le centre d'entraide d'aide en mathématiques. Donc allons-y. Et ici, bien, oups, je suis allé, ouais, je suis allé directement sur la page des formules d'addition d'angle. Donc, entre autres, là, cette formule-là, c'est celle que j'ai mentionnée tantôt qui nous a été utile. Puis on retrouve là, bon, cos 2a qui est égal à cos carré de a moins sin carré de a. Puis à partir de ça, c'est ce qui nous a permis d'avoir notre formule là, qui est en fait celle-là ici, la 7. Si on prend le 2 puis on le multiplie ici, on va retrouver exactement la formule qu'on avait besoin de tantôt. Mais je propose qu'on revienne au début de la section 3.2 sur les identités trigonométriques. Donc d'abord, introduction. Ben, ici, là, il y a un tableau vraiment intéressant qu'on va trouver dans, dans tout livre de maths de secondaire 5 où on présente la trigonométrie. 14 identités trigonométriques que je vous dirais là, que pour les concours mathématiques, c'est vraiment intéressant de les connaître. Donc, je vous encourage à étudier ça, entre autres pour vos concours mathématiques, mais de façon générale, c'est bon d'avoir ça dans son background mathématique. On a d'abord le classique cos carré plus sin carré qui est égal à 1, qui vient de Pythagore. Les identités 2 et 3 proviennent directement de la première. Les 4 et 5, moi je vous avoue que quand je faisais vraiment beaucoup de trigonométrie, c'est pas ceux-là que j'avais appris par cœur, c'est vraiment les formules 6 et 7. Donc ceux-là, je les avais appris par cœur. Cos de A est égal à cos carré de A moins sin carré de A. Sin de A, 2 sin A cos A. Et à partir des 6 et 7, j'étais capable de retrouver les formules 4 et 5. Donc je fonctionne de la façon suivante. Même chose, les formules 8 et 9, à partir des formules 6 et 7, on est capable de les retrouver en utilisant, bon, cos carré, sin carré est égal à 1, puis etc. Quoi d'autre qu'on a? Cos de moins est égal à cosinus de A, sin de moins est égal à moins sinus de A, c'est en lien avec les symétries du cercle trigonométrique. Puis bon, les identités 12, 13, 14 là, ressemblent à celles qu'on a vues précédemment. Ils se trouvent avec un petit peu d'astuce à partir des précédentes. Donc ça, là, c'est vraiment super important de connaître ce genre d'identité-là. Quoi d'autre qu'on a? Bon, si on se prend un peu sur le site, il y a les identités de base qui sont rappelées ici. Donc, entre autres, cos carré plus sin carré qui est égal à 1, qui vient de Pythagore, comme j'ai mentionné tantôt. Ensuite, formule trigonométrique utile. Donc, avec les symétries, là, on retrouve ces formules-là. Même chose pour les décalages de pi sur 2, de pi. Donc, ça, c'est intéressant. Et là, d'où on était aux formules d'addition d'angle. Donc, voilà, 4 formules ici qui sont utiles. Et là, il y a une démonstration. Donc, la démonstration de sinus A plus B qui est avec la sin A cos B plus cos A sin B. Et je l'ai ouvert ici. Voilà. Donc, il y a la démonstration complète que je ne prendrai pas le temps de regarder avec vous, mais il y a le lien là, qui est sous la vidéo. Je vous encourage à y jeter un petit œil. C'est quand même une belle démonstration. C'est pas si direct que ça. Il faut utiliser un peu d'astuce. Mais voilà, c'est une très belle démonstration, donc ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil et de se rappeler de toutes nos belles propriétés trigonométriques.